C'est l'heure du focus, l'occasion de revenir sur le psychodrame qui est en train de se nouer ici à Paris entre la France et ses partenaires européens. Faut-il suspendre Schengen, ces accords qui prévoient la libre circulation des personnes entre les pays signataires, c'est-à-dire dans tous les pays de l'Union européenne et quelques autres, à l'exception notable du Royaume-Uni et de l'Irlande. Un espace auquel appartient la France depuis 1985, mais que les autorités françaises pourraient remettre en cause, du moins provisoirement, face à l'afflux de migrants tunisiens en provenance d'Italie. Cette question devrait dominer la réunion entre Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi ce mardi. Tout de suite les détails avec Lise Pressac. Ils sont 20 000 à pouvoir potentiellement venir en France. Ces immigrants tunisiens arrivés en Italie depuis janvier ont obtenu des permis de séjour de 6 mois pour pouvoir rejoindre amis et parents en France et ailleurs en Europe. Pour éviter cet afflux de migrants, l'Elysée a annoncé vendredi réfléchir à un moyen de renforcer la clause de suspension provisoire de Schengen. Il faut réfléchir à un mécanisme qui permette, lorsqu'il y a une défaillance systémique à une frontière extérieure de l'Union européenne, d'intervenir en prévoyant une suspension provisoire le temps que la défaillance soit réglée. Samedi, le Parti socialiste a jugé cette proposition disproportionnée, tandis que le FN a estimé qu'il s'agissait d'une nouvelle supercherie. Le parti frontiste a toujours prôné le retrait total de la France de l'espace Schengen. On tape du poing sur la table, on rétablit les frontières. C'est ce que dit le Front National. On fait le jeu du Front National. Mais ce n'est pas ce que dit le gouvernement actuel. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, c'est le message qu'on entend. Mais pour le gouvernement, pas question de remettre en cause l'accord de libre circulation des personnes en Europe. Le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy a nuancé dimanche les propos de l'Elysée. Ce que demande la France, c'est qu'on revoie les clauses de sauvegarde de façon à ce qu'on puisse, dans des situations particulières, pouvoir établir des contrôles aux frontières nationales un peu plus importants. Le premier accord a été signé en 1985 entre la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Plus communément appelé espace Schengen, du nom du village luxembourgeois où l'accord a été signé, il abolit toutes les frontières internes pour une frontière extérieure unique. Depuis, le territoire s'est agrandi et compte aujourd'hui 25 pays, presque tous membres de l'Union européenne. Seules exceptions, le Royaume-Uni et l'Irlande qui n'en font pas partie. Une fois qu'une personne a été régularisée par un pays membre, elle a le droit de circuler dans tous les pays de la zone Schengen. Seule une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure peut exceptionnellement justifier la réintroduction du contrôle aux frontières, et ce pour une durée maximale de 30 jours, renouvelable tant que la menace subsiste. Cette disposition a déjà été utilisée dans le passé, notamment après les attentats de Londres en 2005. Et on en parle avec nous au téléphone Dominique Paillet, président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ancien porte-parole du parti majoritaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes déclaré très réservé, c'est le moins qu'on puisse dire, à une suspension des accords de Schengen, puisque vous qualifiez ce scénario de, je cite, un très mauvais signal à la construction européenne. Pourquoi ? Écoutez, c'est très simple. D'abord, il n'existe pas dans le code Schengen de possibilité de suspension. À titre exceptionnel, on peut rétablir pour des questions d'ordre public les contrôles aux frontières, mais ça reste exceptionnel. Parler de suspension, c'est déjà admettre qu'on peut entrer dans un engrenage, qui est celui d'ailleurs que réclament les extrémistes français, du Front National notamment, un engrenage qui pourrait conduire à l'abolition de ces accords. Or, en fait, dans la mesure où, et c'est ce que je défends comme position, où ils garantissent une liberté fondamentale, qui est celle d'aller et venir dans un espace ouvert, voulu par les pays signataires, il me semblerait extrêmement dangereux, un, de le remettre en cause, et deux, de donner l'impression à travers cela que nous avons une possibilité de mettre un coup d'arrêt réel à la construction européenne. Mais alors, du côté de l'Elysée, on estime qu'une clause de sauvegarde qui permettrait une suspension provisoire de la libre circulation, justement dans des cas exceptionnels, est nécessaire. Est-ce que la situation actuelle le justifie d'après vous ? Écoutez, moi je pense que ça n'est pas d'une clause de sauvegarde dont nous avons besoin. C'est une gouvernance des accords de Schengen qui soit à la fois réaliste et communautaire. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
il faut que l'Union européenne s'implique. C'est normal que les Italiens trouvent que le fardeau qui est le leur aujourd'hui en termes d'immigration est totalement disproportionné par rapport à leurs capacités. Et cela d'autant plus que les migrants qu'ils reçoivent n'ont pas la volonté de s'installer sur leur territoire. C'est vrai aussi que la France est fondée à dire qu'elle n'est pas le réceptacle, si vous me permettez cette expression, de ces migrants, le réceptacle terminal de ces migrants, parce que ça ne correspond pas à sa capacité d'accueil, et en plus ces migrants-là sont des clandestins. Par conséquent, il faut que tout cela soit mis en musique par l'Europe sur des bases claires. L'Europe doit assurer la sécurité des frontières, il faut donc renforcer le dispositif Frontex et par ailleurs doit assumer avec les pays exposés la gestion de ces clandestins de manière à ce que le fardeau tel que je l'ai décrit tout à l'heure, puisse être très équitablement partagé. Oui. J'ajoute, si vous le permettez, qu'aujourd'hui, nous regardons cette immigration qui vient de Tunisie, voire des zones subsahariennes. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres pays en Europe qui sont exposés à l'immigration, et notamment celle qui vient d'Asie centrale. Par conséquent, je crois qu'il y a là matière à réflexion, et ce que j'attends de Nicolas Sarkozy et de Silvio Berlusconi, c'est qu'ils fassent de concert des propositions aux chefs d'État et de gouvernement européen pour qu'il y ait enfin une vraie politique européenne en la matière. Oui, alors Dominique Payet, ça pose quand même une question, parce que Frontex existe, justement, vous venez de le citer, donc il y a déjà quand même une question, en tout cas européenne, qui s'est posée sur la question de l'immigration et qui a abouti à la création de Frontex. Frontex lui-même avait tiré le signal d'alarme il y a de ça plusieurs semaines au moment de la révolution de Jaspin sur les risques que ça pouvait faire poser le soulèvement populaire à l'œuvre au sein du monde arabe aux frontières de l'Europe. Ça pose quand même la question de la confiance entre les pays membres de Schengen sur leur capacité ensemble à protéger les frontières extérieures de l'Europe. Mais ça pose la question de confiance des pays de l'Union européenne entre eux, sur ce sujet comme sur d'autres. Mais si nous sommes, nous Français, pays fondateurs, avec les Italiens, ceux qui remettent en cause, à travers des exemples de cette nature, tout le chemin parcouru par les pays membres de l'Union, alors nous serons responsables d'un détricotage, d'une construction qui ne pourra qu'être néfaste à l'ensemble de nos populations. Donc je dis aujourd'hui, il y a un problème. L'Europe ne fait pas son travail. La France et l'Italie doivent de concert amener nos autres partenaires de l'accord de Schengen à travailler pour résoudre cette question, mais de manière communautaire. Enfin, on a quand même à faire un écart entre des politiques de coopération à long terme qui sont à mener avec les pays de provenance d'un certain nombre de ces migrants, et puis la réponse à très court terme face à cet afflux temporaire, sans doute, d'un très grand nombre de personnes. Écoutez, cette politique, l'afflux temporaire, il doit être géré comme est géré tout afflux d'immigrés clandestins. Ces gens qui viennent, souvent au péril de leur vie, doivent être bien évidemment traités comme c'est leur situation, à savoir des irréguliers. Donc ils doivent être reconduits chez eux, Dominique Payet, c'est ce que vous dites ? Absolument, reconduits chez eux, mais nous devons, avec l'Europe, aider à la fois les pays qui sont sources à se développer et, le cas échéant, passer des accords avec les autorités de ces pays, sans bien évidemment s'ingérer dans leur fonctionnement intérieur, pour garantir la sécurité de leurs frontières et non pas la perméabilité qu'on connaît aujourd'hui. D'un mot, Dominique Payet, vous avez parlé d'un signal donné en direction de l'extrême droite. Vous estimez que la position des autorités françaises est motivée par des considérations électoralistes ? Écoutez, je ne veux pas le croire. Je ne veux pas le croire parce que c'est un sujet qui mérite mieux qu'un traitement de cette nature. L'immigration ne doit pas être un sujet politicien. Et je me méfie de ceux qui courent après la surenchère du Front National. Merci Dominique Payet d'avoir été avec nous dans ce focus. Je rappelle que vous êtes président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ancien porte-parole de l'UMP. Voilà, c'était le focus donc dans Paris Direct. Et Paris Direct qui continue dans un instant avec Aude Lechrist. Restez avec nous.